Le parc national du Mont-Harford est maintenant presque 2 fois plus grand qu'il l'était. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de l'Environnement, Bernard Drinville. On double pratiquement la superficie du parc. Et oui, ça aura pris presque 20 ans pour y arriver. 39 millions qu'il a fallu investir. 39 millions pour acheter les terrains pendant 20 ans. C'est quand même un investissement collectif colossal. La partie en jaune représente le territoire qui sera ajouté au parc actuel. On parle de près de 48 km². On réalise enfin le rêve de tant de gens qui se sont non seulement battus pour que le parc national du Mont-Harford vive, mais aussi qu'il grandisse. On est très heureux de la lutte qu'on a menée, qui a amené à doubler la superficie du parc Harford. Alors, on ne peut qu'applaudir à ce mouvement citoyen qui est né spontanément lors de la lutte en 2006. Ça a été tough, c'était une bataille qui a été longue. L'équipe, ici, t'en as vu quelques-uns, mais on était une quinzaine. On s'est réunis pendant 5 ans, tous les dimanches. Et on a regardé ça aller, on n'a jamais lâché. Mais la bataille a été épique. Il y a quand même une exception, le lac Larouche. C'est le seul coin du territoire qui restera privé. Les terrains appartiennent à l'entreprise Bombardier. L'arrangement que nous avons avec la famille Bombardier, c'est que le lac va continuer à être utilisé par la famille puis par l'entreprise pour les motos marines puis tester les produits. Mais si jamais un jour le lac est à vendre, ils vont d'abord l'offrir au gouvernement du Québec. Donc, on aura le droit à un premier refus. C'est l'arrangement que nous avons avec la famille. Avant l'agrandissement, le territoire était public et accessible à peu près tout le monde. On y voyait du camping sauvage, de la chasse, du VTT, bref, un mélange d'activités. C'est comme si les gens s'étaient dit bon, ben, avant que ça vienne un parc, on va en profiter. Là. Alors là, les 4 roues, les motocross, les skidoo l'hiver, c'est l'enfer dans certains coins. Les gens me racontent des histoires d'horreur. Et en plus, quand il y a des citoyens qui tentent d'intervenir, ils se font pas poliment revirer de bord. Alors qu'il y a là maintenant une surveillance officielle avec des agents du parc, ça va faire du bien. Aujourd'hui, on vous annonce 20 millions pour les 3 prochaines années pour améliorer donc l'offre de plein air dans la nouvelle partie du parc, donc dans le territoire de l'agrandissement. Avec cet agrandissement, on prévoit ajouter près de 34 km de sentiers pédestres, 12 km de pistes cyclables et 2 parois d'escalade, et ce, dès l'été 2027. À Harford, Elliott Tremblay pour Nouveau Info.